Alors, Maseret Kiddushin, Daf Ain Tet Amud Bet, on est à la Mishnah. Mi shiatsa hu veishto le Medinat Hayam. Donc, quelqu'un qui est parti maintenant, il a quitté Eretz Israël. Alors, Rashi dit c'est quelqu'un donc qui était, on va dire un Kohen, qui est parti avec sa femme, le Medinat Hayam. Ou bahu veishto ou banav. Et maintenant, il revient avec sa femme. Donc, sa femme était déjà miocheset, qu'on a déjà fait la bdika. Et maintenant, il revient, lui, avec sa femme et ses enfants. Donc maintenant, il a des enfants. Ve'amar, et il dit, Isha she'atzta imi le bedinatayam arei zo. C'est elle. Donc, ve'elu banea, et c'est ses enfants. En tsarich la'avir ra'aya, il n'a pas besoin d'amener une preuve, lo ala isha, ve'lo ala banim. D'accord? Ni sur la femme, ni sur les enfants. Là, il y a une marloquette Rachid Tosfot. Tosfot, il dit, quand on dit lo ala isha, c'est pas sur la femme elle-même, puisqu'on a déjà dit que cette femme, elle était Miyucheset. On avait fait une enquête. Un Cohen, quand il doit épouser une femme, on avait vu, il était Bodek, Arba et Maot, Shem Shmone. Ils sont 8. Et là, il dit Tosfot, il n'a pas besoin d'amener une preuve sur la femme, c'est-à-dire que les enfants sont bien de sa femme. Parce que peut-être qu'il a eu des enfants avec une autre femme qui était Assoura, lui, et donc les enfants sont halal. Alors on dit, il n'a pas besoin d'amener une preuve, ni sur la femme, que c'est bien ses enfants, ni sur les enfants. Comme ça, il veut dire, Tosfot, comme ça, c'est la page toute. Donc, ni sur la femme, ni sur les enfants, vélo à la banni. Maintenant, Meta, il revient de Mediatayam avec seulement ses enfants. Et il dit, elle est morte, vélo banea, et c'est ses enfants, ça veut dire nos enfants. Mais viraya la banni, il amène une preuve que c'est bien ses enfants à lui. Veno me viraya la isha, il n'amène pas une preuve sur la femme, c'est-à-dire, d'après Tosfot, il n'amène pas une preuve que ses enfants sont bien de cette femme-là. Et pas sur la femme elle-même, puisqu'on l'a déjà vérifié. Isha Nasati Beuniatayam. Donc maintenant, lui, il revient. C'est-à-dire, lui, il était parti d'Israël tout seul. Il revient en Israël et il dit Isha Nasati Beuniatayam. J'ai épousé une juive. Vare Izo. Et voici cette femme. Donc elle n'était pas là à son départ, parce qu'il a rencontré là-bas. Velu Banea. Et voici ses enfants, ça veut dire nos enfants. Mais Viraya la Isha. Il amène une preuve sur la femme qu'elle est mieux chesed. Ve'en tsarich la Viraya la Banim. Il n'a pas besoin d'amener une preuve sur les enfants. Maintenant, il est parti seul, il revient et il dit Meta, ma femme, j'ai épousé une femme au Médinatayam et elle est morte. Velu banea, et voici ses enfants. Tsarich la viraya ala isha, ve'ala banim. Là, il doit amener une preuve sur la femme et sur les enfants. D'accord? Omet Agmara, Amara Babaravuna. Quand on dit qu'on n'a pas besoin d'amener une preuve sur les enfants, la Gemara elle dit Vekulan be krochim acharea. Ça veut dire qu'ils sont attachés à leur mère, ils sont attachés. Krochim, c'est le mot karour. Donc on voit bien que c'est leur mère, c'est pour ça qu'il y a une chazaka. Et donc il n'a pas besoin d'amener une preuve. Tanoura banan, Isha nasati bebe dinatayam. J'ai épousé une femme bebe dinatayam. Mais viraya la Isha, il amène une preuve sur la femme. Ven tsarich la viraya à la banim. Ou mevi raya à l'agdolim. Par contre, il amène une preuve sur les grands, parce qu'ils sont plus karour après leur mère. Ve'en tzarich la viraya raya à l'aktanim. D'accord? Bah, il n'a pas besoin d'amener une preuve sur les petits. Bah, il va mourir. De quoi on parle? Beisha achat. Ça, c'est quand il a épousé qu'une seule femme. Aval beshte nashim. Mais si il a épousé deux femmes, mais viraya la isha vela banim. À l'agdolim vela ketanim. Sur les grands et sur les petits. Pourquoi? Parce que même les petits, peut-être c'est pas les enfants de cette femme, mais comme l'autre elle est morte, alors elle maintenant ils se sont attachés à elle comme leur mère. Donc c'est pour ça que là on doit ramener une preuve sur les grands et sur les petits. D'accord? Donc la Braïta elle dit que si quelqu'un il revient par contre avec une femme et des enfants petits, les petits n'ont pas besoin d'amener des preuves, les gdolim on a besoin d'amener une preuve. Donc quand la Mishnah elle dit qu'on n'a pas besoin d'amener une preuve sur les enfants, on parle des enfants petits. Par contre, si il dit qu'il a épousé deux femmes, qu'il y en a une qui est morte, quand il revient, il doit amener une preuve même sur les enfants qui soient grands ou petits, parce qu'on n'a pas de preuve que les enfants petits, c'est bien les enfants de cette femme. Amar Resh Lakish. Donc Resh Lakish, il nous dit Lo Shanu Ela Bekidushe Gvul. Tout ce qu'on a dit. Donc Marloket, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Resh Lakish, il dit tout ce qu'on a dit, qu'elle est Néhémenet, la femme, on parle Bekidushe, que l'homme il est Néhéman, qu'on est sommaire sur que c'est bien ses enfants. On parle d'un Kohen, donc Bekedushe Akvul, ça veut dire tout ce qui est la Trouma. On appelle ça Kedushe Akvul, les Kedashim des frontières, parce qu'on peut le manger, la Trouma, dans toute Eretz Israël. Donc, tout ce qu'on a parlé, c'est la Trouma, hein, d'accord? Bekedushe Akvul. Par contre,
Aval beyochasim lo. Mais si maintenant sa fille elle veut se marier avec un Kohen, là on doit amener des preuves. Rabbi Yochanan Amar, non, afilo beyochasin. Même dans le mariage, on n'a pas besoin de ramener des preuves, puisqu'ils sont krourim acharea. Il y a une chazaka. Ve'azda Rabbi Yochanan et ta'amé. Rabbi Yochanan, il va d'après sa raison. C'est-à-dire, ta'amar Rabbi Chia baraba amar Rabbi Yochanan. Donc pourquoi le type, on le croit? Parce qu'il y a une chazaka, oui. Malkin à la chazakot, on frappe d'après la chazaka sur une chazaka. Solkin ve'sorfin à la chazaka. On peut tuer quelqu'un, donc soit ce qu'il a, soit srefa à la chazakot, sur une chazaka. Ve'en sorfin trouma à la chazakot. Par contre, on ne brûle pas la trouma sur les chazakot. Alors, la Gemara l'explique. Malkin à la chazakot, on frappe sur la chazakot. Rabbi Yochanan, il pense que Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda, Urzika neda beshrenotea. Si maintenant une femme elle avait une chazaka qu'elle était nida par ses voisines, parce qu'à l'époque, vous savez, ils mettaient les vêtements de nida. Et donc, comme ils mettaient les vêtements de nida, donc on savait que cette femme était nida. Parce qu'à l'époque, ils devaient faire attention à Touma Vetara. Hein. C'est pas très tsniout aujourd'hui de faire ça. Mais à l'époque, ils avaient besoin parce que pour se rappeler qu'elle est tméa. Alors, Baalea Loke, Alea Mishum Nida. Si on a vu qu'il a été avec elle, comme les Chayav Karet, un Chayav Karet, il est Chayav Malkout. Si, ici, il fait Chiyuv Karet. Et donc, il est Loke, Baala Loke, Alea Mishum Nida. Il recevra des coups à cause de Nida. Et d'où on sait qu'elle est Nida? Parce qu'elle a ses vêtements. Alors, les Mefarshim ici demandent tous pourquoi il y a marqué Baléa Loke Mishum Nida et elle ne reçoit pas Malkout. Alors, quand ils ont fait la Avera, ils l'ont fait à deux, non? D'accord? Pourquoi on dit Baal Loke? Baala Loke. Il y a plusieurs explications. Il y en a qui veulent dire qu'un mari, peut-être qu'il a été avec elle, elle dormait, donc elle ne savait pas. Et donc lui, il a été avec elle, il reçoit Malkout. Bon, comme ça, il dit le Meiri. Il y en a qui disent qu'en réalité, elle, peut-être qu'elle a oublié qu'elle était Nida, et au moment où on s'est rappelé, elle lui a dit arrête, et lui, il s'est retiré. Et on sait que par exemple, il y a une halakha dans Shulchan Aruch. Que si quelqu'un, il est avec sa femme, et que la femme, maintenant, elle dit je suis Nida, elle a du sang. Le mari, il ne doit pas se retirer tout de suite. Il doit attendre, il doit se retirer Be'evermet. Il faut qu'il soit Be'evermet. Pourquoi? Parce que s'il a une érection et qu'il sort, il est nana'a. Mais la femme, non. Parce que la femme, c'est karka olam. La femme, elle peut ne pas avoir de plaisir. Donc c'est pour cela ici qu'on dirait qu'ils ont commencé Beshugeg et Baal Loke Alea, parce que lui, il s'est retiré Bémézid, alors qu'elle elle lui a dit d'attendre, et lui, il s'est retiré Bémézid. Alors en tout cas, il reçoit Malkout Mishum Nida. Maintenant, Sol Kim Vesorfim al Chazakot, il reçoit ce qu'il a et Srefa à la Chazakot. Kederaba Baravuna, Damaraba Baravuna, Ish Veisha, Tinok Vetinoket, donc un homme et une femme, un enfant et la fille. Shigdilu Betoch Habayit, ils ont grandi dans la même maison. Si maintenant on voit le père avec la fille, ou la fille avec le fils, avec la mère avec le fils, ou les deux enfants, Niskalim Zalze, mais on ne sait pas que c'est son frère et sœur. Venisrafim Zalze, et ils sont Nisrafim Zalze. Amar Bishman ben Pazi, Amar Bishua ben Levi. Bishum bar Kapara. Voilà, on va vous ramener le cas pour que vous compreniez bien. Maase Beisha Sheba Yerushalayim. Une femme, elle est venue à Yerushalayim. Vetinok Murkav al Ketfa. Elle vient avec un enfant sur ses épaules. Vegdilato, elle l'a fait grandir. Ou Baalea, et il a été avec elle. On les a vus après aller ensemble quand elle avait 18 ans. Vevium les Beddin, ou Salkoum. On a fait ce qu'il a. L'omipne chez Bane Avadai. C'est pas parce que c'est son fils Vadaï. Et la mipne chez Karo Acharea. Comme il était Karo Acharea, donc il y a une chazaka que c'est son fils. Ah, tu es avec ton fils, les deux, ce qu'il a. Elle dit non, en fait, je l'ai adopté, mais c'est pas du tout mon fils. Il y a une chazaka à Botaï. À partir du moment où il y a une chazaka, à part si elle a dit dès le début, voilà, c'est pas mon fils. Si elle a dit dès le début, je l'ai adopté cet enfant, il n'y a pas de problème. Mais si elle a rien dit et elle s'est comportée comme une mère avec son fils, alors Bémet, il y a ce qu'on appelle chazaka. À part si elle ramène une preuve, mais Bépage toutes. Là, maintenant, on les a vus ensemble. À l'époque, il n'y avait pas de certificat de naissance et tout. On les a vus ensemble comme un père et une mère pendant des années. Et un jour, on les voit ensemble. Bref, ce qu'il a. Alors, à Bota, il faut savoir le principe de chazakot. Où on apprend le principe des chazakot. Le Rambam, il ramène, d'où on apprend le principe des chazakot, c'est que quelqu'un qui est mekalel ou qui frappe son père. Quelqu'un qui frappe son père, mekalel et aviv et mot, mot, yumat. D'où on sait que c'est son père? D'où on sait que c'est son père? Hein? Hazaka, exactement. Hazaka. Donc on voit, c'est où le mécor de Hazaka? C'est de Kivud Avaim. Donc quelqu'un qui frappe son père, il est Chayav Mita. Mais peut-être c'est pas son père. Sa mère, c'est sûr.
On peut dire. Mais le père, on ne peut pas savoir. Alors, il y en a qui veulent dire, oui, mais en vérité, pourquoi c'est son père? C'est Midin Rov, c'est pas Midin Chazaka. Rov et Chazaka, Rouba Adif. Pourquoi Rov? Parce qu'on dit Rov Beilot ou Al-Chimachar Baal. Alors, les Acharonim veulent dire comme ça. Quand l'enfant est né, l'enfant, c'est le fils du père, Midin Rov. Mais après, ceux qui n'ont pas vu la naissance, eux, ne savent pas. Donc, c'est Midin Chazaka. Et donc, de là, on apprend que quelqu'un qui frappe son père, il est Chayav Mita, Midin Chazaka. C'est de là qu'on apprend, d'après le Rambam, tous les dynimes de Chazaka. Donc, maintenant, la Sheila, il demande Rabbi Akiva Eiger, si mon père, il me demande un verre d'eau, et ma mère, elle me demande un verre d'eau, à qui je dois donner normalement d'après la halakha? Au père en premier ou à la mère en premier? Il y a marqué Kivud, Av, Vaem. Donc, je dois donner à qui d'abord? Je dois donner au père, et après à la mère. Le problème, il est comme ça, c'est que Areb et Pashtout, c'est qui est Vadaï et c'est qui est Safek? La mère, elle est Vadaï. Le père, c'est Rak Midin Rov ou Midin Chazaka. Donc normalement, il dit Rabbi Akiva Eiger, à qui je devrais donner le verre d'eau? Au père? Non, à la mère. Pourquoi à la mère? Parce que la mère, elle est Vadaï, le père, c'est un Safek. Le père, c'est Midin Rov, Midin Chazaka, on n'est pas sûr que c'est son père. Vous comprenez ou pas? Alors pourquoi Bémet, la halakha, on doit donner au père? Pourquoi? Pourquoi on doit donner au père? Nachon, Aval, il demande sur le pasouk. Pourquoi? Arrête, le père, c'est Safek. La mère, c'est Vadaï. Pourquoi la Torah, elle dit ça? Il dit au contraire, Rabbi Akiva Eiger, il dit, quand je donne au père, je fais un kavod à la mère. Pourquoi? Je fais le plus grand kavod à la mère pour dire que maman Vadaï qu'elle n'a pas été voir ailleurs. Vadaï que c'est pas une zona. Et donc, quand je donne à mon père, je dis, mon père, il est Vadaï. Vous comprenez? Et donc, c'est Mechabed, la mère. Comme ça, il dit, Rabbi Akiva Eiger. Vous comprenez? Pourquoi la loi des Kivud elle est la même quand c'est un père adoptif? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que Vada, il doit le respecter pareil, parce qu'il a marqué quoi là? Megadel Yadom Betor Beto Kilo Lido, aussi qu'il avait mis au monde. Mais après, par rapport à Riouva Velout et tout, c'est autre chose. Après, c'est voilà, c'est des rabananes, c'est pas vraiment son père. C'est son père, c'est pas son père biologique. Mais il y a des halachot, bien sûr, il doit le respecter et tout, mais c'est pas exactement la même chose. Le fait que, la mère, elle doit respecter son mari, est-ce que c'est un riouf pour le fils de la mère de respecter Ouais, de la même façon que elle est mechabedet, elle a un chiyuv d'être mechabed le mari, alors lui aussi, il a un chiyuv, oui, mais ça c'est à condition que ce soit le fils, mais on ne sait pas le fils. Elle a un chiyuv de respecter son mari. Moi maintenant, moi je suis pas son fils, moi. Il y a une dame devant un verre d'eau, un monsieur devant un verre d'eau, je peux très bien donner à la dame avant le monsieur. Ouais, mais en respectant le mari de sa mère, il respecte Ouais, sa tu mère. dis comme avec Shabbat, que de la même façon que si les parents me disent transgresser Shabbat, alors alors je continue la Gemara. La Gemara dit par contre, en sorfim trouma la chazaka. Pourquoi en sorfim trouma la chazaka? D'abord Rabbi Shimon ben Lakish. Il a dit Rabbi Shimon ben Lakish, sorfim à la chazakot. Rabbi Chana il a dit en sorfim. Pourquoi? Vasda les ta'amayu. Donc les deux ils vont d'après leur shita. Detnan. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Regardez bien. Tinok shenimtsa betsa daïsa. Il y a un enfant qui se tient devant une pâte. Vebatsak beyado. Et donc il a un morceau de pâte dans sa main. Rabbi Meir metaher, Rabbi Meir il dit que la pâte elle est tahor. Les chachamim metahamim, et les chachamim ils sont en metahamim. Pourquoi? Mipne chez Darko shel tinok l'étapeach. Dit l'habitude d'un enfant, c'est l'étapeach, ça veut dire c'est de jouer dans les poubelles. D'accord? Et donc certainement ses mains sont tamées, mais on ne sait pas, on a un safek. Va vinanba et on va sur ça. Maïta ma de Rabbi Meir. Alors pourquoi Rabbi Meir dit que la pâte elle est tahor? Vous avez compris la scène? Il y a un enfant avec une pâte dans sa main, et il y a la pâte à côté, et donc Rabbi Meir il dit que c'est Tahor, et Rabbanan ils disent non, parce que le rov des enfants, d'accord, la majorité des enfants, ils jouent dans les poubelles. Alors pourquoi Rabbi Meir il est métaher? Il y a un rov, Kassava rov tinokot metaprim, ok, ou miout en metaprim. Mais la minorité des enfants, c'est pas tous les enfants, c'est la majorité, donc il y a une minorité. Alors vous savez que Rabbi Meir, c'est connu dans le chasse, Chaïch les miouté. Rabbi Meir, toujours, il fait attention à la minorité silencieuse. Donc, il y a un miout d'enfants qui ne vont pas dans les poubelles. Ensuite, Issa, Becheskatara, Omedet. Mais la pâte, elle est une chazaka, qu'elle est théora. D'accord? Donc, ça marre miout les chazaka, tu fais le miout plus la chazaka, Itra les rouba, ça va casser le rov. C'est-à-dire qu'en réalité, pour lui, le miout, la chazaka et le rov, si vous voulez, c'est le même principe en réalité. C'est des probabilités. Quand je vais d'après le rov, c'est qu'il y a plus de probabilités. Quand je vais d'après la chazaka, c'est quoi une chazaka? C'est une probabilité. Maintenant, le rov,
c'est une probabilité, la majorité, c'est une probabilité plus grande que la présomption, que la chazaka. Mais la chazaka, c'est aussi midi une probabilité. Donc, Rabbi Meir, il dit le miout plus la chazaka, ça va battre le rov. D'accord? Alors que Rabbanan y pense, miuta keman de l'été d'ami. Il te dit quand maintenant il y a un rov, le miout n'existe plus. C'est-à-dire quand je dis le rov, c'est que la minorité n'existe plus. Elle est annulée. C'est ce qu'on appelle bitul berov. Et donc, Ruba vechazaka, Ruba adif. La minorité, le rov contre une chazaka, même si elle a une cheskatara, la patte, elle n'est pas metaeret. Vamar eshlakish mishmur abi Oshaya, zoyi chez sorfim alei tatrouma. Il dit on va brûler la trouma. Donc tu vois bien qu'on est possède comme Chachamim, que la pâte elle est tamée. Rabbi Yochanan il dit non, enzo chazaka chez sorfim alei tatrouma. Quand Chachamim ils ont dit tamé, c'est tamé akavana misafek. Mais c'est pas tamé vadaï. Donc on va pas brûler de la trouma. D'accord? Ça, tout ce que j'ai expliqué, c'est d'après Rashi. Tosfot, lui, il explique ici qu'en réalité, c'est impossible de dire ce cas-là. Il dit pourquoi? Parce que si le tinok, il n'est pas vadaï tamé, alors ça fait comme un sfek sfeka. On ne sait pas en réalité. Parce qu'il y a un autre safek aussi. On aurait dû dire alors le safek, c'est est-ce qu'il a touché ou il n'a pas touché. Alors c'est pour ça que Tosfot, il dit qu'ici le tinok, il est vadaï tamé. Et donc quand on dit que il est nimtsa bitzad aïssa ou betsek beyado, on parle que c'est un safek s'il a pris de la pâte ou pas. Parce que peut-être qu'un homme taor est venu et il lui a mis dans sa main. D'accord? Et sur ça, Rabbi Meir, il est en marloquette avec Rabbanan. Rabbi Meir, il est métaer parce qu'on pense que c'est Adam Taor qui est venu et qui lui a mis dans sa main. Et Chachamim, ils disent non. Ils disent, il n'y a pas de raison. Le tinok, il est tamé. Et donc, Rov, tinokot, Darkan, les tapéars, c'est pas dans la poubelle, c'est Baïssa, c'est dans la pâte. La majorité des enfants, ils ont l'habitude de toucher la pâte. D'accord? C'est ça qui dit Rov, tinokot. Donc, en vérité, c'est la même marloquette, sauf que Tosfot, il dit que le tinok, d'après Rashi, il n'est pas vadaïtamé, d'après Tosfot, il est vadaïtamé, tout le safek, c'est ce qu'il a touché la pâte ou pas. Alors, comment il a de la pâte dans sa main? D'après Tosfot, c'est un homme tahor qui est venu et qui lui a donné. Il lui a donné la pâte. Donc ça, c'était une pâte, cet homme. Et donc ça, c'est la marloquette, en fait, entre Rashi et Tosfot. Ça, c'est la marloquette, donc, entre Rashi et Tosfot. Alors maintenant, il faut savoir que bon, on va continuer, après je vais aller un peu plus loin. La Gemara, elle dit comme ça. Alors, donc, ça, c'est la chazaka. Et la zoui chazaka, les Rabbi Yochanan, chez Sorfim, Alea et Trouma. Parce que Rabbi Yochanan, il a dit, ça, c'est une chazaka qu'on brûle pas la trouma. Alors, c'est laquelle? Je sais pas qu'il y a une chazaka on brûle, oui, la trouma. Et la zoui chazaka, les Rabbi Yochanan, chez Sorfim et Trouma, c'est laquelle? Eze chazaka, d'après Rabbi Yochanan, qu'on va brûler la trouma. D'accord? Kedetnan. Alors là, c'est un autre cas. Issa betor habayit. Donc, il y a une pâte à l'intérieur de la maison. Ou shratzim ou tzfardeim. Donc, shratzim, c'est les rampants, là. Les lézards, tout ça, eux, ils sont tamés. Ou tzfardeim, c'est les sauterelles, eux, ils sont taor. Et même, c'est avec des sauterelles qui sont cachères. On met taplim sham. Et donc, maintenant, le problème, c'est que là-bas, il y a des chatichot de morceaux qui sont tombés dans la pâte. Venimtsa chatichot baïsa. Il y a des morceaux d'insectes. Alors, soit des shratzim, soit des sauterelles. Imrov shratzim. Si la majorité là-bas, c'est des shratzim dans la maison, c'est tamé. Veimrov tzfardeim teora. Et si la majorité, c'est des shratzim, alors ils sont théorim. Donc sur ça, tzfardeim, c'est théorim. Donc sur ça, Rabbi Yochanan dit, si un rov, là on va brûler. Là on va brûler la trouma. Et d'ailleurs, la Gemara, elle ramène une preuve. Tanek avoté des Rabbi Yochanan. Il y a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan. Shne dvarim en baem da'at lish'ol. L'Ishaël, Vasur Chachamim, Kemo Sheyesh Dat Lishol. Tinoket Veot Acheret. Alors je vous explique. Dans la Touma, vous savez que tous les dîmes de Touma, on l'apprend de la femme sota. D'accord? Tous les dîmes de Touma, on apprend la femme sota. C'est pour ça que si on a un safek, parce qu'il y a marqué Venit Mea là-bas, si on a un safek, on a un doute dans la Touma. Si c'est Bershut Arabim, c'est Tahor. Si c'est le safek qui était dans un Reshut Arabim, c'est Tahor. Et si c'est Bershut Yachid, c'est Tamé. Pourquoi? C'est quoi la logique? On apprend de la femme sota. La femme sota dans Reshut Arabim, elle n'est pas sota. Elle est sota que dans Reshut Ayachid. Deuxième chose qu'on apprend de la femme sota, il faut da'at lishol. C'est-à-dire qu'il faut lui demander. Il faut lui demander, madame, vous êtes impurifiée ou pas? Donc, yeshbo da'at lishol. Mais si maintenant, la personne, elle n'a pas da'at lishol, on ne peut pas demander. Un tinok, il n'a pas de da'at, il est petit. Alors, il est tahor normalement. Donc, normalement, dans ce cas-là ici, normalement, le tzfardéa, on peut lui demander, on peut lui parler. À part dans les dessins animés, ça ne parle pas, un tzfardéa ou une sauterelle. D'accord? On ne peut pas lui parler.
Donc Rabotai, d'accord, donc c'est évident, d'accord. Oui, oui. Ah, j'ai eu peur. Alors, donc il y a des choses en fait où s'il n'y a pas d'at lishol, c'est taor. Mais Rachamim, ils ont été mahmir dans deux cas. Shni dvarim en baem d'at lishael, ve'asu Rachamim kama sheyesh baem d'at lishol, comme si que il y avait d'at lishol. C'est quoi? C'est tinok, donc betzad aïssa, ve'od acheret. Tinok adamra, c'est ce qu'on a dit avec l'enfant qui a la patte dans sa main. On va pas lui demander, même s'il nous dit quoi que ce soit, on va pas le croire. Ve'od acheret maï, c'est quoi l'autre cas? C'est Issa betochabaït. Il y a une pâte qui est à l'intérieur de la maison. D'accord? Vetarnegolim ou mashkim tmeim sham. Donc, il y a un coq. Il y a à côté un bol avec de l'eau, mais cette eau-là, elle est tamée. Ou de l'eau, ou ce que vous voulez. Des mashkim, en tout cas, des boissons qui sont tamées. Et il y a une pâte à côté. Donc, je reprends. Issa betochabaït, vetarnegolim ou mashkim tmeim sham. Venim tseu, nikorim, nikorim. Là-bas, on a vu des petits coups dans la pâte, on a vu des petits coups de bec. D'accord? Alors, Beissa, dans la pâte. Alors, Tolin, vélo ochlim, vélo sorfim. Donc, on va mettre en suspens la pâte, parce qu'on a peur que peut-être le coq, il a pris de se mâcher, et il a picoré. Donc, s'il a picoré, d'accord? Il a becté, comme on dit, il a becté avec son bec. Voilà. On a peur que quoi? Que comme il a touché les mashkim tumeim, comme il va toucher la pâte, il va rentamer la pâte. Alors, lo ochlim, lo sorfim. Amar Biushua ben Levi, lo shano ela bemashkim levanim. On parle, en vérité, des mashkim comme de l'eau, par exemple, qu'on va pas voir vraiment s'il y avait de l'eau ou pas dans la pâte. Aval bemashkim adumim. Imaginez-vous maintenant, il y a de la sauce tomate. S'il avait touché la sauce tomate, on l'aurait vu dans la pâte. Des imita, des nakir, midayade, on aurait su. Donc là, ce serait taor. La Gemara dit Vedilma ou balaitenu Issa. Peut-être Mashkel a été avalé dans la pâte. Amar Biuchanan d'avarze Shama Berabi. Ça, je l'ai entendu de mon maître, le Rabbi Ushua ben Levi, ou Pirusho Loshama. Mais ça, l'explication, il n'a pas entendu de son maître. Et là, Rabbi Uchanan, il explique c'est quoi Pirusho? Loshanu est là, Bemashkim Tselulim, liquide. Chez Bebovoa Shel Tinok, ça veut dire on peut même voir, dans ce liquide-là, on peut même voir le reflet d'un enfant. Nikarba. Donc ça va être avalé dans la pâte. Aval Mashkim Akurim, mais un liquide qui est sale, l'eau, ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. Et donc, si c'est Akurim, ça va pas être nivela ça va pas être avalé dans la pâte. Et donc, on a peur en vérité que il a touché les mashkim tmeim. Et donc, les maasé, ce sera tabé. Donc, encore une fois, on a fait même chez Bodat Lishol. Alors, à Botaï, donc, le Inyan, il est ici. Tosfot, il veut dire qu'en vérité, donc, s'il y a Yesh Bodat Lishol, donc on va demander, s'il n'y a pas d'At Lishol, normalement c'est Taor, c'est comme ça fait que Bershut Arabim. Mais il y a deux choses où Chachamim, ils ont été, on va dire, Machmirim. Alors, Tosfot, il demande, c'est bizarre, parce que dans Yebamot, il y a marqué qu'une femme, que son mari, il est parti bébé Dinatayam. D'accord? Un homme, sa femme, elle est partie bébé pardon. Une femme, son mari, il est parti bébé Dinatayam. Et à l'époque, il y a la polygamie. Il a pris aussi sa tsara, ça veut dire il avait deux femmes, il a pris une femme avec lui. Veshama Aisha Hashemet Baala. Elle a entendu, sa femme, que son mari est mort. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle fait le yéboum, elle fait pas le yéboum. On parle qu'elle n'a pas d'enfant. Rabbi Meir Omer, l'otinase, l'otitiabem. Ni elle se marie, ni elle fait le yéboum. Pourquoi? Les filles des Rov Nashim Mitabrot Veyoldot. Peut-être qu'elle a eu lui, il a eu un enfant avec sa tsara, avec sa concurrente, et elle n'est pas tour du yéboum. Vous comprenez le problème? Il est parti, lui, avec l'autre femme, mais elle est toujours sa femme. Et bien, peut-être qu'il a eu des enfants avec elle. Alors, il était dit comme la majorité des enfants, elles sont Mitabrot, Veyoldot, Veikal et Memar, Shatsara, Shalchaimo, Yalda. Elle a eu des enfants. Ve'avia Isha Shelishera, Ptura Mina Yiboum. Elle est Ptura Mina Yiboum. Ou Mi'ut Mapilot Yaldehem. Et la minorité des femmes, elles font des fausses couches. Ve'kamar Abimir, Damrinan, Smor Miuta le Chazaka. Sheraita Becheskaz Kuka Liabam. Elle a une Chazaka. Kshalar Bala Milatayam. Velo Ayalo Banim. Elle n'avait pas d'enfants. Ve'ave des palga ou palga, klomar, des miuta vechazaka, chashuvim, keneged, otan, rov, des nashim, mitabrod, vialdot, ve'ave palga ou palga, velotinase, velotitiabem. D'accord? Alors, il dit comme ça. On voit Rabbi Meir, il a eu le même problème, et pourtant il a tranché différemment. C'est-à-dire, une femme, elle est mariée, d'accord? Et son mari a une autre femme. Il est parti avec l'autre femme. Elle n'a pas d'enfant avec son mari. Et lui aussi, il n'a pas d'enfant avec l'autre. Mais ils sont partis pendant 15 ans.
Peut-être elle a eu des enfants. D'accord. Et puis elle entend qu'il est mort, son mari. Ok, il est mort, donc elle n'a pas besoin de guette. Très bien. Elle peut se marier, elle va voir Abimir. Abimir, elle dit, ni tu fais le yiboum, ni tu te maries. Pourquoi? Parce que la majorité des femmes, ouais, elles ont des enfants. Donc si la majorité des femmes ont des enfants, toi, tu devrais être libre. Mais toi, tu as une chazaka jusqu'à maintenant, que t'es zakouk liyabam. Tu dois faire le yiboum. D'accord. Donc il y a Rov contre chazaka. C'est qui le plus fort? Rov ou chazaka? Rov. Mais maintenant, il y a un miout de femmes qui, c'est vrai, elles tombent enceintes, mais elles font des fausses couches. Donc, si tu prends le miout avec la chazaka, c'est plus fort que le Rav. C'est ce qu'on vient de dire ici d'après Rabbi Meir. Encore une fois, d'après Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit qu'on prend la minorité. D'accord? Vous vous rappelez, c'était quoi la minorité? Et la majorité, la chazaka? La pâte, elle est théora. Et il y a une chazaka théora. Le miout des enfants, ils sont BHPA. Et donc, on avait dit quoi? C'est Taor. Or là, il lui dit ni Taor ni Tamé. Il lui dit, on te laisse en suspens. Il demande Tosfot pourquoi? Tu vois, là-bas, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Meir? Il dit, ça fait moitié-moitié. Rov contre Chazaka et Miout, ça fait moitié-moitié. Donc, tu dis, tu te maries, ni tu fais l'Yeboum. Il demande pourquoi, Bémet. Alors, il répond là-bas, donc Tosfot, il répond, il dit, ça dépend du Rov. Il y a des Rov qui sont Chazak, il y a des Rov qui sont faibles. Quand on dit Rov Tinokot, la majorité des Tinokot, c'est pas un Rov Mamash, il y a beaucoup d'enfants, mais c'est pas un Rov. Là-bas, quand on dit le Rov des femmes, elles ont des enfants, Bémet, tu regardes dans le monde, le Rov des femmes, elles ont des enfants. Il y a des gens qui sont des femmes qui sont à carotte, mais c'est rare. Le Rov, ça c'est un Rov écrasant. Quand c'est un Rov écrasant, la Chazaka et le Miout, ça fait juste égalité, ça fait match nul. Voilà, on parlait marseillais, ça fait match nul. Mais quand le Rov il est faible, là on peut gagner le Rov qui est faible. Donc on parle d'Afka dans un Rov qui est faible. Et d'Afka Mina dans Nida par rapport à Dama Alia et d'un truc, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Alors, Chazako. Mishnah. Lo itzached Adam im shte nashim. Donc là maintenant on va parler des ilchot yichud. Un homme il n'a pas le droit de s'isoler. Donc lo itzached Adam im shte nashim avec deux femmes. Mais elles sont deux. Rashi dit pourquoi? Mipne sheda tan kala, elles ont l'esprit léger. Veshtem nochot litpatot, et les deux elles peuvent facilement se faire séduire. Velo tirezo michaverta, elle va pas avoir honte de sa copine. Non, chez af ita sekamota, l'autre aussi elle va faire pareil. Aval isha hat, mais une femme mityahedet im shne anashim. Mais une femme, elle peut s'isoler avec deux hommes. Donc il y a une femme et deux hommes, c'est bon. Il dit Rashi pourquoi? Chez Chad bosh mechavero. Il a honte de son ami. La Gemara va dire, bien sûr, on parle de deux hommes cachers. Parce que l'Arlen aussi, c'est deux proutzim, alors ils n'ont pas honte, au contraire, ils sont fiers. Rabbi Shimon Omer, af ishechad, même un seul homme, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, bityached im shtenashim. Mais quand, bezman, chez ishto imo, quand sa femme est avec lui, ça veut dire, un homme, il peut s'isoler avec deux femmes, mais quand il y a une troisième femme, c'est sa femme. Donc quand il y a sa femme, il n'y a pas de problème, et ça, toi, soit il dit que même Rabbanan sont d'accord avec lui, quand il y a la femme. D'accord? Chez les goïms, non. Soit il ramène dans Masechet Avodah Zarah qu'un homme, il va chez un goy. D'accord? Il y a le goy, il y a sa femme. Alors tu dis, une femme juive, elle va chez un goy. Et c'est ce goy-là, elle dort chez un goy, mais ce goy, il a sa femme. Donc il y a sa femme. Tu dis non, chez les goïms, la femme, elle ne surveille pas le mari. Le mari, il s'en fout. Par contre, chez les juifs, oui. C'est pas qu'il s'en fout, mais en tout cas, il n'aura pas peur. Chez les juifs, dès qu'il y a sa femme avec lui, c'est bon. Pas de problème. Sa femme, elle est chômère et talave. Donc, Rabbi Shimon il dit Afi shechad mitzached im shtenashim bizman sheishto imo v'yashan imen bepundaki mipne sheishto meshamerto. Il peut même dormir avec eux dans une auberge. À partir du moment où il y a sa femme va le surveiller. Mitzached adam im imo. Un homme, il a le droit de faire yichud avec sa mère. Ve'im bito et avec sa fille. Ve'yesh imaim bekiruv basar. Il peut même dormir avec eux bekiruv basar. Ve'im igdilo. Par contre, quand ils grandissent, alors Yeshna Beksuta, Veze Yashen Beksuto. Elle dormira avec son pyjama, plus Bekiruv Bassar. Et lui dormira avec son vêtement. C'est Yadou à la Gemara dans Sanhedrin, elle ramène que les Chachamim, ils ont vu que les gens ils faisaient 3 Avodazara. Alors ils ont annulé le Yetzirah de la Avodazara. Et après, Chachamim, ils ont dit tiens, on va profiter. Ils ont vu que ça a marché. Maintenant, on n'a plus le Yetzirah de faire Avodazara. À l'époque, il y avait un vrai Yetzirah. Alors, ils se sont dit tiens, on va profiter, on va annuler le Yetzirah de Znout. Mais à ce moment-là, ils ont vu que même une poule, elle ne pondait plus un œuf, qu'il n'y avait plus rien, le monde s'est arrêté. Alors ils se sont dit, on va lui crever les yeux. C'est quoi, on va lui crever les yeux? On va enlever l'Yetzirah d'un homme pour sa fille, et on va enlever l'Yetzirah d'un homme pour sa mère. Donc c'est pour ça qu'un homme peut s'isoler avec sa fille et avec sa mère, parce que ça, on l'a enlevé, cette Yetzirah. On lui a crevé les yeux. Mais, il est toujours là, bien sûr.
pour ça qu'il y a des problèmes de Yehoud. Ok? Donc ça, c'est la Mishnah. Donc un homme, il a le droit de s'isoler avec deux femmes. Une femme, elle peut s'isoler avec deux hommes, et on va voir dans la Gemara deux hommes cachés. Rabbi Shimon dit, s'il y a sa femme avec lui, il n'y a aucun problème. Ils peuvent dormir ensemble dans le même endroit. Et on a dit qu'un homme n'a pas d'Yehoud avec sa mère et avec sa sœur. D'accord? Avec sa sœur, et avec sa fille aussi. Mitzached Adam Imo Veim Beto. La Gemara, elle va dire aussi avec sa sœur. C'est ça qu'on a enlevé aussi des Tzara. Sa sœur, sa mère et sa fille. Alors, Maïtama, pour quelle raison, en fait, un homme n'a pas le droit de s'isoler avec deux femmes? Alors, Rachid l'avait dit parce que Datan Kalan. Alors, il ramenait la Gemara. Ta de Eliyahu. C'est ramené dans le livre de Rabbi de Eliyahu Hanavi. Oil venashim Datan Kalot alehen. Ou Mina Anemile. En fait, elles ont l'esprit léger. Rachid explique pas qu'elles sont bêtes, mais elles ont l'esprit léger pour se faire séduire. Une femme est très sensible aux compliments. Donc, il faut faire attention. Mina Anemile, Amar Rabbi Yochanan, Mishon Rabbi Shamael. Remez l'Yichud Minatora Minaïn. Où on a un remez du Yichud Minatora, parce que c'est une grande marloquette à Poskim. Est-ce que le Yichud, c'est des Rabbanan, c'est une barrière des Chachamim, ou c'est Minatora Bemet? Alors là, on dit remez, mashmak, c'est des Rabbanan. Vous voyez, c'est une allusion. C'est pas, on n'a pas dit Minaïn. Mina Anemile, Amar Rabbi Yochanan, Mishon Rabbi Shamael. Remez l'Yichud Minatora Minaïn. C'est un remez. Chez Neymar. Alors ça, c'est marqué dans Avodah Zarah. Vous savez, celui qui est Messite. Celui qui incite l'autre. Il y a marqué qui a citecha achicha, car il va t'inciter ton frère, ben imecha, le fils de ta mère. Ça veut dire ils sont frères de mère. Ouais. La Gemara elle dit vechi ben hem mesit ben av et non mesit. C'est quoi? C'est que le frère de la mère par rapport à la mère et pas le frère du père. Et là l'omar alecha, non, c'est pour t'apprendre. Ben mitzached imimo, un fils il peut s'isoler avec sa mère. Donc quand vous êtes isolés tous les deux, dans la maison de votre mère, alors il va t'inciter. Donc ça veut dire qu'il a l'habitude d'être isolé avec sa mère. De là, on apprend que avec sa mère, mais pas toutes les autres arayot de la Torah. La Gemara dit d'accord, mais Pashta des krab, Ema Ektiv, de quoi il parle ce pasouk-là? Amar Abaye, non. Là, on revient dans Messite, ouais. Amar Abaye, l'homme ibaya ke'amar. C'est-à-dire, l'homme ibaya ben Aav, c'est sûr que le fils de ton père, il va t'influencer. Si c'est un rachat, il y a des risques qui vont t'influencer. Tu sais pourquoi? Des sanélés. Parce que le fils, quand c'est que le même père, il va te haïr. Pourquoi? Il va donner des mauvais conseils. Parce qu'il y a l'héritage ici. Et comme il y a l'héritage, alors il va te donner des mauvais conseils. Et là, Filou Ben M, s'ils sont frères que de la mère, que là, des lots sanélés, il n'a pas d'intérêt, ils n'ont pas d'héritage en commun, chacun va hériter de son père, on n'hérite rien de la mère. Emma, si télé, j'aurais pu croire que tu vas l'écouter. Kamash Malan, il ne faut pas l'écouter. Même s'il t'aime bien, il ne faut pas l'écouter. D'accord? Alors, la Gemara, elle dit, Nema matitin de loke Abba Shaul. Est-ce qu'on va dire que la Mishnah n'est pas comme Abba Shaul? Des Tanya, il y a marqué dans une braïta, Kol Shoshim Yom, si l'oraleno, quelqu'un, il a perdu son fils, dans les 30 jours, Yotse Bechik Venigvar. On n'a pas besoin de mettre un cercueil. Tu le prends sur ton épaule, sur ton sein, Bechik Venigvar, et tu l'enterres. Beisha Achat ou Shne Anashim. Avec une femme et deux hommes. Avallo Beish Echad Veshte Nashim. Mais même quand on va enterrer, pour pas qu'il y ait de problème de Yehoud, c'est seulement un homme, deux hommes avec une femme, mais pas un homme avec deux femmes. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit non, Av Beish Echad ou Shte Nashim. Même un seul homme avec deux femmes, d'accord, c'est moutard. D'accord? Alors la Gemara elle dit non, peut-être Bémet Abba Shaul est d'accord avec notre Mishnah en temps normal. Et la Filoutema Abba Shaul, tu peux dire que peut-être le temps de la Mishnah, c'est Abba Shaul. Abba Shaul a parlé quand? Beshat Aninut. Quand c'est le deuil. Tavir Yitzre. Que le Yetzara il est écrasé. Quand quelqu'un est dans le deuil, il ne pense pas au Yetzara, il ne pense plus aux bêtises. Il pense aux choses essentielles. Verabanan Savrele que Rabbi Yitzhak. Rabbanan il pense comme Rabbi Yitzhak. Damar Rabbi Yitzhak. Maïtonen Adam Chai. Qu'est-ce qu'un homme? Alors le Pshat Apachout, c'est qu'est-ce qu'un homme se plaint? Gavar al Chatotav. Est-ce qu'il a été mitgaber sur ses fautes? Alors lui, il explique autrement. Afilu Beshat Anino Tcheladam. Mitgaber alav. Ça veut dire maïtonen, même quand un homme il est onen. Ouais, gavar al Chatotai, tu dois toujours être gover sur tes fautes. Afilu Beshat Anino Tcheladam, ils seront mitgaber alav. Ve Abba Shaul. Et Abba Shaul, il dit non. Kiktiv aou bemitraem al midotav. Là, quand on a parlé de ça, on parle de quelqu'un qui est mitraem. Il dit pourquoi Hachem il a fait comme ça? Donc maïtonen, ça veut dire il se plaint. La chante truna, il se plaint.
Vechi, est-ce que tu es tzaddik, toi, que tu mérites la vie? Maïtona al midotav, vechi gava al chatotav, dai chayim shnatatilo. Verabanan, Verabanan, kiaou maase, dai tata, dave uvda, veifketa. Et Rabbanan, ils disent non. Pourquoi ils expliquent le pasouk différemment? Parce qu'il y a un maasé avec une femme, et donc c'est pour cela que veifketa, et elle a fait efker. Donc, je vous explique. En fait, il y a une marloquette Rabbanan et Abba Shaul. Abba Shaul, il dit quand quelqu'un il est en deuil, il n'y a pas de problème de Yehoud, parce que l'homme, il a plus d'Yetzirah à ce moment-là. Et Rabbanan, ils disent non, au contraire, il y a marqué Maïton Adam Chai. Même quand un homme il est en haine, il doit être gavar al chatota, il doit être mitgaber al Yetzirah. Afilou beshat aninut. Et Abba Shaul, il dit non, on parle de quelqu'un qui est mitrahem al midotav. Alors, Tosfot, il va mamash ramener aussi le pirouche. Rashi, regardez, on va faire Tosfot ensemble. Tosfot très intéressant. Regardez. Kiaou maase da'i teta dave uvda ve'ifketa. Pirouche Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, il explique. Maase be'isha achat. Il y avait une fois une femme. Shaita bocha. Elle pleurait. Umutonenet. Et donc elle était onenet. Elle souffrait al kever ba'ala. Son mari était mort et elle était au cimetière. Elle pleurait. Vayasham adam echad. Il y avait un homme là-bas. Shaya shomer. Il surveillait. Un talou echad, quelqu'un qui était pendu. Vetsivalo amelech li shomro. Il a dit, ce pendu-là, tu dois le surveiller. Ou bah, parce qu'apparemment c'était un bandit, et donc les chefs des bandits, et donc les autres bandits voulaient récupérer la dépouille. Ou bah, etzel aisha. Il a été voir la femme, ce gardien. Ou pita ota, il l'a séduite. Veshamalo, elle a écouté. Et donc ils ont fait la avera ensemble. Vekshechazar etzel atalou. Et quand le garde, il a revu son pendu, l'omatsaou, il n'a pas trouvé. Les brigands, ils l'ont pris. Vaya mitztaer meod, il avait beaucoup de tsahar, mi pachadameler, de la peur du roi. Amralo Isha, elle lui a dit, la femme, Altiri, n'aie pas peur, Karba Ali, Mikivro, prends mon mari qui est enterré, Vetalou bimkomo, et pends-le à sa place. Veifkete, les Baala, elle a sorti son mari, Vetalou, et elle l'a pendu. Arelecha, tu vois bien, Shafilou Beshat Aninut, Nidgaber Yetzra Alea. Même au moment de la Haninout, regarde, il y a 2 minutes, il y a 5 minutes, elle pleurait son mari. Et 10 minutes après, elle le prend pour le pendre à la place de quelqu'un qui était pendu. Regarde comment, etc. Même Bishat, Haninout, Rabota. Ar contras piresh, non. Rashi, il a expliqué 2 les shonotes. Belachon echad garas verabanan ki ay uvda. C'est quoi la uvda? Da'i tata da'ave uvda vifkete. V'achim pirusho. Les rabanan. Afilu tavrir litza keda amar yesh lachush. Des pa'amim she'en sham aninut. Ve'osim atzmo kilu nosim tinok met. Il y avait une femme, elle faisait semblant qu'elle portait un enfant mort. Ve'yotze le'avera. Ki'ay uvda. Comme cette uvda-là, d'Aveiteta. Il y avait une femme, d'Ave uvda. Ve'ifkete le'tinok chai becheskat met. Elle a porté un enfant, elle l'a mis dans un cercueil. C'était son fils qui était vivant. Elle a fait soi-disant qu'il était mort. La asot avera, ima olech ima le kovro. Pour faire la avera avec celui qui l'a porté. Elle dit à son mari, je vais enterrer le petit. D'accord, vas-y. Et en fait, elle est partie avec l'autre pour faire la avera. Ve'od piresh, la shonacher. Vera banan, alcool, milta de Abba Shaul. Il y en a qui disent non, c'est sûr Abba Shaul. Vous vous rappelez, Abba Shaul, il avait dit Maïtonen, pourquoi un homme se plaint? Vachi pirusho, klomar, Maïtrem adam al chatotav. Qu'est-ce qu'un homme, il se plaint sur ce qui lui arrive? Dai chaim shnatatilo. Ça suffit la vie que je lui ai donnée. Kiaou maase. Écoutez bien, ça fait très peur. Dai teta, kedamrinam sefer chasidim. Il y a marqué dans sefer chasidim. Maase beisha hat. Il y avait une femme. Shayula shiva banim. Elle avait 7 garçons. Ah, il est mort. Alors, c'est triste, bien sûr. Vaïta bocha, elle pleurait. Amroula altifki, arrête de pleurer. Veimlav od yamut ben acher. Sinon, il y a un enfant qui va mourir. Velo shatka, elle n'a pas pu s'empêcher, elle s'est pas tue. Umet acharka. Vechen asta'at shemetu kulam vehi. Achareken. Mechamat she'onenut al midotav. Velachi pirusho. Il faut dire, lo garsinan de ave uvda ou efkete. Ça veut dire, d'après ça, ça revient sur Abba Shaul, ce maasé-là, et qu'il y a une femme, Bémet, qui s'est plainte sur son fils qui est mort. Elle a perdu ses 7 enfants, et même elle est morte aussi. Il ne faut jamais être mitren mal midotav chez la Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a le din, tu te plains, hein, le din, il s'amplifie encore plus gravement. Ça, c'est un maasé Bemoed Katan, c'est marqué là-bas. C'est dans Moed Katan d'Afkav Zayin, Amoud Bet. D'accord? Donc, Chazak Baruch.